On va jouer une petite scène qui se passe aux alentours de l'an 1050 en France, où je serai du coup le roi Henri, et Irina va jouer la reine, qui est donc la reine Anne de Kiev, venue de la Russe de Kiev. Et il faut imaginer, c'est chaud, désolé, j'ai pas pu mettre le ventre, mais il faut imaginer que je suis enceinte. Voilà. Et j'ai pas de lunettes parce qu'à l'époque, il n'avait pas de lunettes. En tout cas, pas des jolies lunettes de créateur comme ça. Ouais, deux petits détails. Vous imaginez, ok? En sachant qu'on est bénévole de notre association Culture Ukrainienne, notre but c'est promouvoir culture ukrainienne. Et on travaille de notre côté. On n'a pas eu le temps d'apprendre le texte par cœur. Peut-être un jour on le fera. On l'a écrit il y a quelques jours avant le festival, spécialement pour vous. En espérant que ça vous plaît. Bon Anna, il faut bien qu'on se décide pour le prénom. Tu es enceinte et ce bébé sera quand même le futur roi de France. Tu veux dire qu'on ne peut pas l'appeler Bogdan ou Volodymyr, c'est ça? Volodymyr. Je sens que les barons vont s'étrangler juste en entendant ce prénom. On va devoir trouver quelque chose de plus acceptable à la cour de France, non? À la cour de France, peut-être. Mais moi, je veux qu'il porte un prénom qui ait du sens. Tu te souviens que je viens de la Russe de Kiev et où nous nous sommes mariés? Bien sûr. La cathédrale Sainte-Sophie à Kiev, bâtie par ton père. Je n'oublierai jamais cette lumière, ces fresques. On aurait dit que le ciel lui-même était descendu s'y reposer. Et je me souviens, tu m'as montré ta petite signature là au coin du mur. Anna la pieuse. J'ai trouvé ça adorable. Mais Henry, je ne l'ai pas fait pour que ce soit adorable. Je le fais pour que dans 1000 ans, on se souvient que cette lumière, comme tu dis, et ce savoir venait aussi de ma famille. C'est un lieu sacré depuis plus d'un siècle, bien plus ancien que tout ce que nous avons à Paris aujourd'hui. Oui, bon. Tu sais, parfois je me dis, ça serait bien un jour de construire une grande cathédrale à Paris. Comme Sainte-Sophie de Kiev? Oui, alors pas une copie, mais ouais, quelque chose d'aussi beau, quelque chose que les siècles ne pourront pas oublier. Ça pourrait être une bonne idée. Et comment tu veux l'appeler? Notre Sophie? Oh, non, laisse tomber, ça sonne pas très bien. Je crois que j'ai un vrai problème avec les noms. Bon, alors, fais quelque chose de plus général. Notre-Dame? Notre-Dame, à Paris. Oh, ça sonne bien. Je vais noter ça dans mon journal, on verra bien. Bon, revenons à nos prénoms. À nos moutons et à nos prénoms. Oui. Ouais, je comprends maintenant pourquoi tu me demandes de le choisir. Bah oui, en même temps, t'as ramené toute une bibliothèque avec toi, des manuscrits, des psaumes, des chroniques. Heureusement que mon père, Yaroslav le Sage, m'a fourni tous ces trésors. Tu sais, il croyait que le savoir valait mieux que l'or. Drôle d'idée. Bon, tu pourras y trouver des inspirations. T'étais déjà une érudite quand on s'est rencontrés, à lire le latin, le grec et même le vieux slavon. Je savais même pas que c'était une langue. Alors bon, manquer du mal avec le français. Mais tu as d'autres talents, Henry. Et ne t'inquiète pas, tu as bien progressé en grammaire. Quand j'ai vu que tu as signé notre contrat de mariage d'une croix, je me dis, oh, il y a du boulot. Heureusement que t'as accepté de m'épouser quand même, et que nos petites leçons d'orthographe auront porté leurs fruits. Alors, Et pour ce prénom, du coup, t'as une idée? Quelque chose de ta culture, peut-être? oui, j'y pensais. Un prénom venu de la foi byzantine que nous avons reçu à Kiev, tu sais, notre croyance. Un prénom que je n'ai pas choisi pour qu'il soit exotique, mais pour qu'il soit fort. Philippe. Philippe. Oui. Je n'en ai jamais vu en France. Oui, ce sera une nouveauté, comme un air frais. Personne n'a encore porté ce prénom sur le trône de France. C'est grec? Oui, c'est d'origine. Philippe. Philippe, ça sonne bien, c'est noble, et c'est original, puis comme c'est toi qui as choisi, je te fais confiance. Alors, ce sera Philippe. Et un jour, peut-être, on dira qu'il a hérité un peu de ma sagesse et ton sens d'humour. Ou de ton caractère. Ah, il en aura besoin. Très bien, très bien. Bravo. Voilà, comme vous avez bien compris, ici,